Justement, on a fait et on fait des cercles. On fait 3 cercles. 1, 2, je vais vous montrer bien couler à la poitrine. Et 3. Par contre, ma tête, elle ne va pas derrière. On n'a pas besoin d'amener la tête derrière. On va mettre la tête proche de la poitrine et droite. De l'autre côté, 1, 2 et 3. D'accord. Maintenant, on va faire les bras. On fait des cercles avec les bras. Vers l'avant. D'abord vers l'avant, cercle. Avance-toi de la base, parce que sinon on va se prévenir. Maintenant, on va de plus en plus vite. On tourne vite, vite, vite. Et on ralentit. On va de plus en plus doucement pour aller tout doucement. Et maintenant, je raccourcis. Je fais des petits cercles. Petit à petit. Des tout petits cercles. Donc, mes bras sont tendus et sont sur les côtés. Tendus, cercle. Voilà. Et maintenant, j'accélère. Petit à petit, j'accélère. Je vais plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et des grands cercles. Ok. Je fais pareil vers l'arrière. Donc, je commence à faire mes grands cercles tranquillement. Pas trop vite. Et maintenant, j'accélère. Et de plus en plus vite pour faire des cercles très rapides. Hop. Et je ralentis. Et maintenant, je continue à faire des cercles tout doucement et je fais des petits cercles. Voilà, mes mains viennent sur les côtés. Des petits cercles et j'accélère. Et j'agrandis en même temps. Et je vais très vite. Et Manel, je ne vois pas derrière. Allez, quel temps? Ok. Décale-toi. Si. Alors maintenant, on va mettre les bras en l'air. Et on va les mettre en bas et je plie les genoux. Mets les bras en l'air et plie. En l'air, plie. En l'air, plie. En l'air, plie. Et on y va, on fait 10 fois, d'accord? 1, 2, je plie bien les genoux. 3, 4, 5. Et maintenant, pareil, mais après, je saute. Quand je vais en bas, je plie mes genoux. Et quand je vais en haut, je saute. En bas, en haut. En bas, et je saute. En bas, saute. 3, 4 et 5. Super. Je viens croiser mes bras. Devant, une fois au-dessus, une fois au-dessous. Et 2 fois, j'ouvre. 1, 2, comme une danse. Et j'ouvre. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'essaie d'avoir les bras bien tendus, toujours bien tendus. D'accord, les hanches. Hop, on fait des ronds. 4, 5, je change de sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Je mets mes mains sur les genoux et je plie mes genoux, je tends. 1, écarte un peu les jambes. 3, 4, 5. Maintenant, je vais faire des ronds avec mes genoux. Mes mains, ils aident mes genoux. Je vais extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je change de côté. Je fais l'intérieur, l'extérieur. Intérieur, extérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Maintenant, on va travailler un peu l'équilibre pendant qu'on fait les chevilles. Est-ce que vous êtes capable? Alors, vous pouvez mettre les mains comme ça si c'est plus facile. Je lève mon genou et je tourne mon pied. Est-ce que vous arrivez à faire ça? 2 choses. Je lève le genou, je tourne mon pied. Et 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pose. Je cours un petit peu sur place. Et je fais de l'autre côté. Je monte l'autre jambe. Vous avez vu, mon genou, il est bien haut, il est au niveau de ma ceinture. J'essaye de ne pas faire juste ça. Je monte mon genou
jusqu'à ma ceinture, au même niveau. Hop, et je tourne mon pied. 1, 2, 3, 4, 5. Que le pied. Et l'autre côté, on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Allez, maintenant, on va faire des mouvements, on va faire des exercices en mouvement. D'accord? Donc, on commence, je cours sur place. Écoutez bien, on va changer d'exercice souvent. Hop. Ça. Et on avance. Je cours en avançant. Encore très très vite avec mes pieds et je recule. J'avance. Toute et je recule. Et maintenant, je joins mes pieds et je grandis. J'avance. Et quand je suis arrivée à l'ordinateur, je recule. Dans le mieux. On avance. Et recule. Ok, pareil, mais sur un pied. Je vais faire juste une fois l'aller-retour. Je me mets sur un pied et j'avance sur un pied. Et quand j'arrive à l'ordinateur, je recule. Voilà, quand je suis arrivée au bout, je peux m'en mettre sur les deux pieds et stop, et je fais l'autre jambe et j'avance à cloche-pied, un seul pied et je recule. Je ne peux pas que je la webcam. Allez, maintenant, on va faire plus difficile. On continue sur un pied. Cette fois-ci, je mets mon genou en l'air. D'accord? Comme si je fais un coup de genou, comme si je commence à m'aguerrir. Si vous avez besoin, vous pouvez le tenir. Si vous arrivez à le garder, vous pouvez le lâcher. On va commencer et je fais cloche-pied en le océan. Attention, on ne fait pas cloche-pied normal. Hein. Je ne suis pas comme ça, avec le pied derrière. Je le fais cloche-pied, mais comme ça, avec ma jambe devant. Et on recule. Quand j'arrive à la fin, je fais l'autre. Je monte la deuxième jambe, j'attrape mon genou et cloche-pied. Et je recule. Ok. Allez, on fait 3 fois les hanches de chaque côté. 1, 2, 3. Et de l'autre côté. 1, 2, 3. Maintenant, vous allez faire un peu les animaux, d'accord? Moi, je vous dis les animaux et Océane vous les montre. On commence par la grenouille. Tout le monde en grenouille, on écarte les jambes. Océane, les mains sont entre tes jambes. Enfin, ouvre tes genoux. Voilà. Et on bondit, on fait un aller-retour, d'accord? Une fois que vous venez à l'ordinateur, ensuite vous reculez. Ça y est. Maintenant, je fais le gorille. Je vous rappelle, le gorille, donc les fesses et les genoux ne doivent pas toucher le sol. Voilà. C'est ça, Raphaël. Parfait. Liam, ouais. Anas, tu t'es cogné? Manel, c'est ça. Nélia, parfait. Océane, tu n'as pas vu le gorille? Bah, regarde, ils le font, tu peux copier. Allez. Non, c'est pas facultatif en fait. C'est pas que tu choisis pas. Je te demande et tu montes. Allez, sur les pieds et sur les mains. Sur les pieds et sur les mains. Tout de suite, on va changer d'animal. Ok. Ensuite, on fait l'araignée. Donc, l'araignée, c'est la même chose, mais à l'envers. Et les fesses ne touchent pas par terre. Allez, on se déplace. Super, Liam, c'est ça. Anas aussi. Raphaël, oui. Kirwan, oui. Manel, Nelia, Océane. D'accord, tout le monde est en araignée. Super. Maintenant, je passe en serpent. Faites-moi un aller-retour de serpent. Voilà, on rentre, on rentre. Vous pouvez faire demi-tour quand vous êtes arrivé au bout. Super. Voilà, j'ai tout un petit troupeau de serpents. Parfait. Super. Ok.
Et un petit dernier, lequel tu veux faire, Océane? Choisis. Tu veux pas choisir? Tu n'as pas d'idée? Eh bien, on va faire le lapin. Alors, qui sait la différence entre le lapin et la grenouille? Oui, c'est ça, Océane. Le lapin, il va d'abord amener ses bras devant. Comme Océane, on a les genoux plus fermés. J'amène d'abord mes bras avant de pousser avec mes jambes. Les mains, les pieds, les mains, les pieds. Ok. Ah, sinon, il y a un dernier qu'on peut faire, c'est le canard. Allez, tout dernier, canard, hop, on marche avec des petites ailes sur le côté. Anas, tes mains doivent être sur le côté, là. Toi, tu es en train de faire le gorille, bonhomme. Pour faire le canard, comment on sait? On se met accroupi et on marche. Voilà. Il faut essayer de rester accroupi. Il ne faut pas se mettre debout parce que les canards, ils ne se mettent pas debout. Et vous pouvez écarter les genoux aussi, si c'est plus pratique. Super. Parfait. Donc, on est bon pour ça. On revient. Venez donc tous face à moi, maintenant que vous avez bien travaillé toutes les articulations, tous les muscles. On va commencer par des petites révisions. Donc, on va commencer par savoir comment on ferme son poing. D'accord? Donc, tout le monde met ses mains devant. Voilà. Et on va fermer les poings. On ferme toutes les phalanges. Et quand les phalanges sont bien fermées, je mets mon pouce en dessous. Allez, montrez-moi tous. Vous le faites de temps, vous le faites plusieurs fois. Hop, je plie. 1, je tends. 2, on fait doucement. 3, 5. Liane, tu me montres, s'il te plaît. 4, Anas, c'est ça. Comment on fait? Ferme bien tes poings, mets-les devant que je les vois bien. Ok, Raphaël, parfait. Et donc, maintenant, on va faire les coups de poing. Pour commencer les coups de poing, je mets un point devant, un point sur le côté. Tout le monde est en position, je mets un point sur mon côté. Océane, elle va faire de face, moi je vais faire sur le côté, comme ça vous voyez les deux. Je reste debout. Le point qui est sur le côté, j'ai les pouces vers en haut. Le point qui est devant, j'ai le pouce vers en bas. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors après, on va avancer à chaque fois. Je vais vous dire deux petites choses et vous allez essayer de vous souvenir à chaque fois. La première chose, c'est mes bras font le mouvement en même temps. En fait, ils vont se croiser au milieu, d'accord? C'est pas un bras et l'autre bras, ou c'est pas l'inverse, c'est pas un bras et l'autre bras. On fait les mouvements en même temps, d'accord? Et la deuxième chose, c'est je veux que vous frottiez vos côtés de ventre. Ça doit faire du bruit. Surtout si vous avez un kimono, ça fait du bruit. Avec un autre habit, ça fait moins de bruit, mais avec un kimono, ça fait du bruit. Quand je frotte mes côtés, vous entendez peut-être pas, mais ça fait du bruit. Donc, on veut entendre ce bruit-là. OK? On recommence pour 10. Un bras devant, l'autre sur le côté. Je pense bien, je fais les mouvements en même temps. Ils viennent se croiser au milieu et je frotte mes côtés. Allez, 1, on frotte. 2, 3, on fait les coups de poing à l'axe. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, on va rajouter un autre exercice, c'est mon bras, il va rester le pouce vers le haut jusqu'à la fin. Et à la fin seulement, il tourne. D'accord? Mon bras qui est sur le côté, il va rester le pouce vers le haut et à la fin, il tourne. D'accord? Vous allez essayer de ne pas le tourner tout de suite. Parce qu'en plus, quand vous le tournez tout de suite, et bien là, vous ne frottez plus. Vous voyez, je ne frotte plus. Mais si je le garde, mon pouce vers en haut jusqu'à la fin, et bien je frotte. On pense à ça, attention, ça fait 3 choses. Mes bras se bougent en même temps. Je frotte mes côtés et mon poing tourne à la fin. Allez, on est reparti. On va aller de plus en plus vite. 1, Océane. 2, Océane. Coup de poing. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Ok, super. Et maintenant, je vais vous demander de choisir. Au karaté, en général, on utilise 2 niveaux pour les coups de poing. C'est soit le visage, soit le ventre. Ok, donc on commence tous, on va faire le coup de poing au visage. 10 coups de poing au visage. Ça veut dire à mon niveau de visage, oui. Et donc, on y va. On vise en haut cette fois. Et donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau de votre visage, 7, 8, 9, 10. Ok. Et donc, maintenant, on va choisir notre niveau. Ça s'appelle Shodan. C'est le ventre. Donc, si je me mets comme ça, vous voyez, mon bras, il est en diagonale. Il arrive au milieu de mon ventre. Et donc, quand je fais l'autre coup de poing, celui-là aussi, il arrive au milieu de mon ventre. Donc, on est parti. Je peux faire comme ça aussi. Allez, 1, 2, 3. On est au ventre, on rappelle. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, c'est bien. J'ai regardé surtout, j'ai regardé un peu tout le monde, mais j'ai 2 conseils à donner. C'est un pour Anas. Anas, quand tu fais le coup de poing, l'autre point, il doit venir sur le côté ici. Celui-là. Toi, tu gardes tes 2 points devant. Il faut essayer de bien le tirer. D'accord? Et pour Kirwan, je ne te vois plus. Voilà. Quand on fait le coup de poing, on n'a pas besoin de faire comme ça. D'accord? Et d'ailleurs, ce n'est pas très bon pour ton épaule. Il faut rester de face. On n'a pas besoin de. On n'emmène pas tout son corps, on reste de face. C'est que les bras qui vont taper. Mon épaule, elle n'y va pas. On est reparti. On va faire 5 en haut, 5 en bas. C'est bon? Tout le monde en position? Le point en haut, parce qu'on commence en haut, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Au milieu, enfin au ventre maintenant. 1, 2, 3, au ventre. 4, 5. Je reprends au visage. Niveau visage, 1, 2, 3, 4, 5. Tire bien ton coude ici, Anas. Difficile, hein? Les 2 mains ne font pas la même chose. Au niveau du ventre, 1. Papa, s'il te plaît, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on essaie de faire très vite. Est-ce que vous êtes capable de faire très vite? Pour dire oui, vous pouvez me faire un pouce. Pour dire non, vous faites pouce vers en bas. Est-ce qu'on fait très vite? Ah, Manel, elle est déjà partie. Liam, il a l'air de dire oui. Alors, on fait très vite. On fait 5 très vite en haut, 5 très vite en bas. Je compte quand même, d'accord? On y va, on est prêt? On est bien sur ces deux jambes. Et allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, au niveau du ventre. On attend qu'il voit. 1, 2, 3, 4, 5. Liam, le deuxième, c'est en bas ton point. Il faut que tu descendes un peu. Encore. Voilà. Là, c'est bien. On est reparti en haut. Anna, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau du ventre. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Alors maintenant, on va se mettre en position. Vous connaissez la position. On a une jambe devant. Et je fais une grande fente. Et alors, on va faire pareil. On va commencer au visage. Et on va faire le deuxième au ventre. Au ventre, le deuxième. Donc, au visage, le premier, celui qui est, vous voyez, mon bras qui est au-dessus de ma jambe va au visage. Et le deuxième, au ventre. On fait 1. Après, il faudrait que tu sois debout, bonhomme. Ça marche beaucoup mieux. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK, maintenant, quand je dis 1, vous faites les 2 coups de poing. Un visage et un ventre. C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5. Je change de jambe.
Et je reprends. Un en haut, un en bas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tends bien tes bras, Raphaël. 1, 2, 1, 2. Et maintenant, on se dit un temps et vous faites les deux coups de poing. Et 1, 2, 3, 4. Anas, tu me montres 5. T'es debout là, Anas? Ah ouais, je me disais, t'es debout? Ah ben voilà, c'est mieux quand t'es debout. Montre-moi. 1. Ah ben voilà, c'est super ça. 2, 3, 4 et 5. Ok, on relâche et on va revoir le coup de pied. Maintenant qu'on a eu les points, on va voir le coup de pied. Pour ceux qui ont leur chaise, je vous invite à apporter la chaise. Hop. Si voilà, la chaise c'est déjà bien. Vous pouvez mettre un petit coussin si vous avez envie. Il faudrait une chaise, si possible, assez basse. Là, pour Raphaël, elle est un peu haute. Je ne sais pas si vous avez une avec une assise plus basse, parce qu'on va travailler les jambes. Voilà. Ok. Manel, Liane, c'est une petite chaise. Voilà, Liane, il a sa petite chaise. C'est super. Anna, est-ce que tu as une petite chaise avec toi? Ah oui, parfait. Je n'avais pas vu. D'accord. Et donc, pourquoi on prend une chaise pour cet exercice-là? C'est pour penser à lever ses genoux. Parce que si je vais directement, comme on fait parfois quand on fait comme ça, si je le fais avec ma chaise, je la rapproche, je décoigne un peu. Vous voyez bien, si je mets la jambe tout droit, je cogne les orteils, ça fait mal. Et donc, on pense bien, quand on fait ce coup de pied qui s'appelle Maïgeri, je monte mon genou, je touche et je reviens. Je monte le genou, je touche et je reviens. On se souvient, genou, tac, et on fait 1. Et on change de jambe à chaque fois. Okay. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Il y a une chose à laquelle il faut penser quand on travaille les jambes. Il ne faut pas oublier ses bras. On va essayer de garder ses bras aussi. D'accord? On va essayer de garder les bras devant, c'est ce qu'on appelle la garde. D'accord? Et au karaté, on garde sa garde. On garde sa garde. Parce que comme ça, si je veux faire un coup de pied, peut-être mon coup de pied ne marche pas, mais les bras, ils sont prêts à faire les coups de poing. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un coup de pied, je vais poser ma jambe à côté de la chaise, ne vous cognez pas, et je vais faire le coup de poing en haut, le coup de poing en bas. D'accord? Donc, je fais le coup de pied, pose à côté, le coup de poing, coup de poing. Est-ce qu'on arrive à faire ça? Parfois, ça ne tient pas. Mais ce n'est pas grave si ton coussin ne tient pas, Yann, tu peux toucher ta chaise. Ce n'est pas très grave. On y va, tout le monde est prêt? Donc, je mets mes poings en haut. D'abord, les poings en haut, la garde, et j'y vais. Coup de pied, coup de poing, coup de poing. Coup de pied, coup de poing, coup de poing. Je reviens. On peut changer après. Coup de pied, coup de poing, coup de poing. Il faut poser son pied par terre. Tiroir, j'ai l'impression que tu poses ton pied, je ne sais pas où, mais pas par terre. Allez, on y va. 1, 2, 3. Je reviens. On garde. 1, 2, 3. Je reviens. D'abord le pied, Raphaël. 1, le pied. Pose à côté le pied. Point, point.
OK. Un pied, point, point. Un pied, point, point. Tu peux taper dans tes coussins, Anas, aussi, pour les coups de poing, si tu veux. Pied, point, point. Allez, je compte. Je vous donne un temps, vous faites un coup de pied, 2 coups de poing. Attention, ça va vite. Quand on a fini, vous revenez devant. Raphaël, en même temps que tout le monde, Anas et Raphaël, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Vous allez devant votre chaise. On met sa garde en haut. Et 1, je vous regarde, c'est à vous. Pied, point, point. Et tout de suite en garde. 2, pied, point, point. C'est ça, Diane. 3, pied, point, point. OK, Anas. 4, pied, point, point. Tu as l'air un peu haut, Kiran. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec toi. Mais c'est un peu haut pour les coups de poing. 4. Là, je fais 4. Pied, point, point. Coup de pied, point, point. C'est ça, Raphaël. 5. Pied, point, point. D'abord le pied. 6. Pied, point, point. Allez, 7. Pied, point, point. Qui va avoir son certificat de pied, point, point? 8. Coup de pied, coup de poing, coup de poing. Allez, maintenant, on fait le tiaï, d'accord? Sur le deuxième coup de poing, on fait le tiaï. On fait 8, pas tiaï. Et je reviens. 9, tiaï. Et je reviens. 10, tiaï. Et je reviens. OK. Allez, avant de passer aux étirements, on va essayer de garder sa chaise et son coussin pour travailler un autre coup de pied qu'on a moins vu. Donc, on l'a déjà vu, hein, mais on l'a moins travaillé. Donc, pour celui-là, là, quand je faisais mon coup de pied de face, je me mettais face à la chaise, je montais mon genou, je détendais le genou et je ramène. Là, vous voyez, je vais placer la chaise avec le dossier comme ça. Et moi, je vais regarder par là. Parce que le but de mon travail, ça va être de monter mon genou sur le côté. Est-ce que vous savez monter vos genoux sur le côté? Regarde, je me mets face à vous, sur le côté. Ah, avant de faire ça, voilà ce qu'on va faire. On va écarter ses jambes, parce qu'en fait, c'est cette écart que je travaille. Je vais vous faire ça. Et voilà. Et je viens mettre mes mains au sol. On écarte un peu les jambes, on vient mettre les mains au sol. D'accord. Je plie sur une jambe et je plie sur l'autre. Plie. Et l'autre côté. À gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et maintenant, on va essayer de mettre ses coudes au sol. Je reste toujours les jambes écartées. J'essaie d'avoir les jambes tendues. J'amène mes coudes au sol. Je souffle bien. Et on reste un petit peu. On va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3. Les jambes tendues. Raphaël, écartées sur les côtés. 5, 6, 7. Allez, on tient. 8, 9, 10. D'accord. Voilà. La dernière position, c'est je ramène les mains un peu. Et je viens m'asseoir. On peut faire ça. Écarte un petit peu tes jambes, Raphaël, un peu plus. Il faut que tu écartes tes jambes encore. Voilà. Et là, je viens m'asseoir, comme les sumo. Vous savez, les sumo, ça, c'est la position du sumo. Ils ont les jambes écartées comme ça et ils viennent s'asseoir afin qu'il n'y ait pas de chose. Tu peux écarter un peu plus, Liane, tes jambes. Remets-toi debout. Fais un pas sur le côté. Plus grand, encore un peu plus grand, Liane. Voilà. Et on vient. Voilà, vous savez, les sumo, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des sumo peut-être pas. Voilà. Et maintenant, je bascule d'une jambe sur l'autre. OK, on est good. On reprend sa chaise. Et maintenant, on va être capable. Alors, au début, on peut tenir sa chaise pour travailler le genou.
Donc, quand je suis face à vous, je tiens ma chaise et je monte mon genou sur le côté. C'est comme, en fait, un peu comme un chien qui fait pipi. Vous voyez, les chiens, ils lèvent la patte comme ça. Ben, nous aussi, pour faire ce coup de pied qui s'appelle Maoshigiri, on va lever la patte, le genou. Et ça va être important de lever son genou. Et quand je lève mon genou, j'ai mon talon qui vient se coller à mes fesses. Ça, c'est le mouvement 1 dans ce coup de pied. Comme dans l'autre coup de pied, vous vous souvenez de l'Algérie, il y a 3 mouvements. Il y a je monte mon genou, je déplie, je replie et j'ai fini. Ici, il va y avoir je monte mon genou, je déplie, je replie et j'ai fini. D'accord? Alors, ce que je vous invite à faire, c'est venez tenir votre chaise. Parce qu'au début, ce n'est pas facile. Et on va travailler en 3 mouvements, d'accord? Donc, on va faire 1, 2, 3, et je pose. 1, là, je peux attraper ma cheville, mon pied. Hop. Je plie, je déplie et je pose. Est-ce qu'on arrive à faire ça? On va faire le coup de pied sur le côté, Kiran. Tu n'as pas besoin de te tourner. Tu vas faire sur le côté comme si ton partenaire il était à côté. Donc, 1, 2, 3, 4. Kiran, essaie de taper sur ton côté, pas vers la caméra, sur le côté. Vers les livres ou je ne sais pas. Allez, on y va. 1, 2, 3, pause. Liam, peut-être, essaie de tenir ta chaise, tu vois, c'est plus facile. 1, 2, 3, pause. Encore. 1, 2, 3, pause. Encore 2 fois. 1, 2, 3, pause. Encore une fois. 1, 2, 3, pause. OK. Et maintenant, vous allez faire tout seul. Donc, vous allez faire les 3 mouvements, mais liés. C'est comme ça. Hop, 1, 2. Du coup, je viens taper ici. Imaginons, vous allez voir, j'ai une bouteille, moi. Vous voyez, là, il y a ma bouteille. Je vais venir toucher ma bouteille. 1. Il ne faut pas que je fasse tomber, hein, n'est-ce pas? 2. 3. 4. On lève son genou. 5. Liam, regarde-moi. Fais pas dans le coussin. Regarde-moi. Mets-toi face à moi plutôt. Parce que là, tu fais le coup de pied de tout à l'heure et ce n'est pas le même. Regarde. Hop, 6. C'est un coup de pied de côté, celui-là. Sur ton côté. Sur ton côté. Ça, tu sais faire. Maintenant, plie ta jambe et envoie. Plie la jambe, envoie. C'est ça. Tout à fait ça. Plie, envoie. Anna, si tu me montres, plie, envoie. Plie, envoie. Plie, envoie. Exactement. Donc maintenant, parfait chez Gaël et Kirwan. Si vous avez un papa, une maman, un petit frère, une petite soeur ou une chaise, c'est très bien. Je mets ma chaise comme ceci, où le papa, la maman peut mettre sa main, et moi, je vais venir taper dans la main ou dans ma chaise ou dans ce que vous voulez. Voilà, alors, il ne faut pas que ce soit trop dur. Hop, je viens. Hop, je viens. Et là, de la même manière, si vous avez une chaise, si vous ne levez pas votre genou d'abord, vous allez taper dans la chaise. Il faut bien sûr de préférence pas un fauteuil, parce que le fauteuil, ça ne va pas permettre de bien toucher la cible. Alors, chez Liam, Madeleine, tu sais, tu peux prendre la grande chaise qui est derrière toi et tu la tournes d'un quart de tour. Ce sera peut-être plus pratique la grande. Liam, il va falloir que tu tournes ta chaise. Là, aujourd'hui, elle est comme ça, ta chaise. Ça, c'est bien pour le Maïgari, le coup de pied d'avant. Mais maintenant, il faut que ta chaise elle soit tournée le dossier vers moi. Moi, je veux voir le dossier vers la caméra. D'accord, comme ça. Oui, tourne encore, encore. Voilà, top, parfait. Maintenant, tu te mets face à moi. Non, à côté de ta chaise. Viens à côté de la chaise, par là. Ou par là d'ailleurs. Voilà, parfait. Et maintenant, tu vas pouvoir taper parce que ce coup de pied,
On tape avec le dessus du pied. D'accord? On tape avec la partie des lacets. Quand vous avez une chaussure, c'est vos lacets. C'est cette partie-là qui tape pour le Mawashigeri. Partie des lacets. Anas, tu dois bien taper avec la partie des lacets. Là où il y a les scratchs de chaussures. Pas les lacets, c'est peut-être les scratchs. Je ne sais pas. Raphaël, ça a l'air pas mal, mais je pense qu'il faut que tu te mettes un peu plus de... Mets-toi plus face à moi. Raphaël, regarde-moi. Mets tout ton corps face à moi. Voilà. Et maintenant, c'est ça. C'est beaucoup mieux. Parfait. C'est beaucoup meilleure position. Liam aussi, c'est bien meilleur. Tapez bien avec le dessus des pieds. Anas, je n'ai pas bien vu, excuse-moi. Tu le fais, hop, on fait 1, 2. Papa de Anas, il faudrait... attendez. Je dirais votre autre main. Est-ce que vous pouvez mettre la main gauche? Je ne vois plus. Anas, mets-toi bien face à moi. Non, il faut qu'il tape avec son autre jambe, en fait. Il faut qu'Anas tape avec son pied gauche. Pied gauche dans votre main gauche. Voilà. Pied gauche. Parce qu'il devrait être face à la caméra, Anas, pour pouvoir taper avec le dessus du pied. C'est un coup de pied assez différent du précédent. Le précédent, on est devant les hanches fermées. Celui-ci, on va être de profil, les hanches ouvertes. Voilà. Et quand vous avez bien réussi un côté, alors là, je vois que vous êtes bien entraînés, c'est ça, Manel. Hop, on va tous en faire 10 ensemble et ensuite on change de côté. Vous êtes prêts? Allez, on y va. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, moi je les fais haut, mais vous pouvez les faire dans le coussin. 9, 10. C'est pareil, là. Je préfère que vous fassiez dans le coussin. Allez, on change de côté donc. Moi, je déplace mon fauteuil pour pouvoir passer de l'autre côté du fauteuil. Et là, c'est une autre jambe qui va pouvoir se poser sur la chaise. Parfait, Liam, tu as tout compris. D'accord? Donc là, c'est... chez vous, c'est peut-être la jambe droite. Raphaël, mets-toi face à moi. Il faut que tu te mettes face à moi et que ta jambe s'ouvre sur le côté. C'est ça. Il faut qu'elle s'ouvre sur le côté, la jambe. Il ne faut pas que ton corps se tourne, parce que si tu tournes, c'est un autre coup de pied. Bon, Karim, tu sais faire, hein? Voilà. Vous voyez pas un peu. Alors, on réessaye. Alors, on va redécomposer. Ok, faites un peu avec moi. Je redécompose, c'est-à-dire que je vais venir attraper mon pied. Vous voyez, quand j'attrape mon pied, j'attrape ma cheville et mon genou, toujours, il est au niveau de ma ceinture. Vous ne voyez plus ma ceinture. Vous voyez ma ceinture, vous ne voyez plus ma ceinture. D'accord? Donc, j'attrape mon pied bien groupé. Ensuite, c'est un effet ressort. Je déplie, je replie et je repose. Vous ne voyez plus la ceinture parce qu'il est bien haut. Je déplie, je replie et je repose. Ce n'est pas évident, hein, mais c'est ça l'exercice. Et le coup de pied, voilà, il est circulaire, ce coup de pied-là. D'accord? Il est circulaire. Il vient de derrière jusqu'à côté. Et après, même, on le fera sur 180 degrés, mais ça, c'est une fois. Alors, vas-y, Liam, tu me montres. En fait, Raphaël, le truc de ce coup de pied, c'est de bien monter le genou, de le monter sur le côté. Sur le côté. On pense au mouvement du petit chat qui fait pipi sur le mur. C'est pas très glamour, mais c'est tout à fait ça. Et quand il est sur le côté, j'ai plus qu'à déplier. Et là, ça marche, c'est Mawashigeri. Liam, on y va? Allez, mets-toi face à moi à côté de ta chaise. Avance un petit peu. Voilà. On fait 1. On tape toujours avec le dessus des pieds. 2. Allez, tous ensemble. On va en faire une dizaine. Raphaël est avec nous. 3. C'est ça, Liam. 4. Vas-y, Anas. C'est ça, Anas. Hop. Faut que tu lâches ton pied après, faire le fouetté. 6.
C'est ça, Anas. 7. 8. Kirouane, arrête ton pied dans la main de ta maman. Voilà. Il ne faut pas dépasser. Il faut que tu l'arrêtes et que tu le ramènes. C'est ça. 9. Et 10. Ok, voilà. Écoutez, on a fait. Hop, on va faire un petit retour au calme. D'accord, on a dépassé un petit peu parce qu'on est bien technique aujourd'hui. Mais vous avez bien travaillé, je trouve que voilà, ça commence à montrer que vous arrivez à voir la différence avec le devant, le Maegeri devant, le Mawashigeri sur le côté. Et pour ça, il faut bien ouvrir les hanches. Allez, j'ouvre mes hanches justement. Je prends de l'air, mettez plein d'air dans vos poumons et soufflez en descendant. Et je reste en bas. Maintenant, on va passer à genoux. Que vous voyez, voilà. À genoux, mais mes genoux, je vais les laisser s'écarter. Je fais comme un grand écart, mais à part que j'ai les jambes pliées. Je suis au-dessus, je ne suis pas assise, j'ai bien mon bassin en l'air. Est-ce que vous arrivez à faire ça? Je reprends, je suis à 4 pattes, au-dessus de mes jambes, et j'ouvre les genoux et je mets mes mains pour tenir. Et en fait, vous allez voir, ça va ouvrir un peu les hanches, c'est pas très agréable. Mais c'est bien pour travailler le Mawashigeri. Allez, je m'assois, jambes devant. Je vais mettre les mains en l'air et encore une fois, je prends plein d'air dans les poumons, je gonfle mon ventre et les poumons. Et je souffle en venant toucher les pieds. Je recommence. Je viens en haut, je prends plein d'air. Plein, et je souffle. En venant toucher mes pieds. Encore une fois, plein d'air. Et souffle. Ok. On va faire le papillon. Mes 2 pieds se font face. Je les ramène près de mes fesses. Et je fais le petit papillon avec mes genoux. Anna, toi, t'as tes mains et tes genoux qui papillonnent. C'est bien. Maintenant, j'espère que vous avez un tapis. On va rouler un peu. Donc, je viens, j'attrape mes genoux et je vais rouler en arrière et je dois revenir m'asseoir. D'accord? On roule en arrière et on revient s'asseoir. Comme ça. Montrez-moi, roulez et revenez vous asseoir. Allez, on refait. 2. 3. C'est pour ça que vous voulez avoir un tapis. Moi, c'est un peu dur chez moi. Bon. 4. Allez, les petits culs plutôt. Et 5. Voilà. Allez, c'est bon. On peut se relever. On va faire le salut. Hop, on salue tous ensemble, Anna, s'il te plaît. Pieds joints tout le monde. Donc, toujours les pieds, vous ne voyez pas les pieds, mais ils sont collés, les talons avec les orteils ouverts. Je mets les bras le long du corps. Et os. Merci beaucoup, les enfants, pour votre attention. Et bon week-end.